Xavier, quelle perspective sur les cryptos quand vous voyez la façon dont les cours évoluent depuis le début de l'année? On voit les indices actions bien progresser. Ça repart de l'avant aussi sur le Bitcoin notamment. Est-ce que les seuils techniques que l'on vient de franchir peuvent donner un peu plus d'optimisme aux fans de crypto et aux investisseurs? Alors, il y a un peu plus d'optimisme, effectivement, on n'a pas encore franchi de seuil majeur. C'est vrai qu'il y a du mieux et on remerciera pour ça les marchés traditionnels. Vous l'avez dit juste avant, qui se sentent quand même très détendus depuis ce début d'année 2023, surtout d'ailleurs en Europe, aidés encore un peu plus par les chiffres du chômage vendredi aux États-Unis, avec cette hausse des salaires finalement qui était moins élevée que prévu. Alors, ça permet de soulager ces pressions concernant les resserrements monétaires des banques centrales qui doivent lutter contre l'inflation, donc de soulager le dollar américain et par effet de contagion les actifs risqués, c'est-à-dire le marché des actions, également le marché des cryptos dont il est relativement lié. Il y a du mieux, certes, mais on reste coincé avec cette crise de confiance toujours présente, malheureusement sur le marché des cryptos depuis 2 mois, ce qui se traduit en fait par des oscillations latérales qu'on appelle techniquement des ranges. 18 000, 16 000 dollars sur le Bitcoin, les deux gros seuils majeurs à surveiller, 1000 et 1400 dollars sur l'Ethereum. Alors il y a du mieux aussi parce que l'ensemble du marché des cryptos suit les deux chefs Bitcoin et Ethereum et les marchés traditionnels. La capitalisation totale repasse au-delà des 800 milliards de dollars. Si on exclut Bitcoin et Ethereum, on repasse au-delà de 300 milliards de dollars. Il y a du mieux aussi parce qu'on arrive à tenir les précédents records historiques de 2017, matérialisés par un support long terme, que ce soit sur Bitcoin et Ethereum. Ces niveaux tiennent depuis 2 mois et permettent de donner quelques élans haussiers, quelques rebonds techniques. Ça faisait d'ailleurs longtemps qu'on n'avait pas vu une succession de bougies vertes un peu partout sur le marché des cryptos. Alors il y a du mieux, mais il faut encore créer un changement brutal de psychologie de marché qui aura lieu avec une impulsion majeure qui elle-même sera déclenchée par un élément endogène ou exogène aux cryptos, et ça tombe bien, alors vous en avez parlé juste avant, parce que jeudi 14h30, on attend le chiffre le plus important de ce début d'année 2023, l'inflation aux États-Unis pour le mois de décembre. Si ce chiffre est négatif, inférieur à 0, ce sera une bonne nouvelle, qui confirmera les chiffres de la semaine dernière, et ça pourrait permettre au moins de rallier les bornes hautes de ces ranges. Je rappelle, 18 000 dollars sur le Bitcoin, 1400 dollars sur l'Ethereum. Ça sera d'ailleurs plus rapide probablement sur l'Ethereum qui surperforme le Bitcoin, c'est-à-dire qui monte plus vite que le Bitcoin depuis maintenant quelques jours. Et si le chiffre est positif, donc supérieur à 0, ça veut dire que l'inflation est toujours là et on continuera d'osciller comme depuis 2 mois dans ces étaux. Donc oui, il y a du mieux à court terme, mais ça manque de volume, une plus grande conviction des investisseurs qui permettrait de tourner la page 2022. C'est positif à court terme, tant mieux, il faut le rester, mais ne vendons pas encore la peau de l'ours. Merci beaucoup Xavier Fenot avec nous pour Interactive Trading, et on rappelle à ceux qui souhaitent investir en crypto de n'investir que l'argent dont ils n'ont pas besoin, on le répète à chaque fois.